Est-ce que quelqu'un est dans cette pièce? Veuillez juste vous approcher de ce petit appareil. Dans cette vidéo, on va fabriquer un détecteur de fantômes. Ça s'appelle un EMF. Ça détecte toutes les énergies invisibles qui devraient pas être là. Et on va rester ici une partie de la nuit pour le tester. Seul, uniquement muni de mes caméras, un peu comme le grand JD, mais avec moins de matériel et beaucoup moins de talent. Vous avez été nombreux à voir ma dernière vidéo, un grand merci à tous. Comme vous le savez, j'aime beaucoup trop l'électronique et faire des expériences. Et comme vous, j'aime bien passer du temps sur YouTube. Et en passant ce temps, j'ai vu énormément de vidéos où des amateurs de paranormal utilisaient des capteurs EMF. Et ça m'intéressait beaucoup. Alors j'ai décidé de m'y intéresser un petit peu et d'en créer un. En recherchant un petit peu sur internet, je me suis rendu compte que les appareils pro coûtaient une blinde. Alors, même si je vois plus ou moins comment ça peut marcher, j'avais vraiment envie d'en créer un pour le tester. Aujourd'hui, on va faire une version vraiment très basique, ultra basique. D'avance, je m'excuse à tous les électroniciens et à tous les gens dont c'est le métier de faire ce genre de truc. Si j'ai fait des erreurs ou des choses comme ça, c'est vraiment pas mon métier, je suis désolé. Je suis juste un amateur passionné qui teste des trucs et quand ça fonctionne, je suis content, comme j'avais déjà dit. Et pour faire notre projet, on va utiliser ça. Ce que vous voyez, c'est un ESP32, un micro-ordinateur. Et nous, dans notre projet, ce qu'on va faire, je vais vous l'expliquer très brièvement. Cet ESP32, il va mesurer une capacité. La capacité, c'est simplement une mesure qui exprime la facilité qu'un objet a ou non à stocker de l'énergie en lui. Il y a des choses qui sont faites exprès pour stocker de l'énergie, par exemple ça. Ce que vous voyez là, c'est un condensateur. C'est typiquement quelque chose qui est fait pour stocker de l'énergie, un peu comme une mini-réserve invisible. Et nous, notre ESP32 va mesurer ça. Quand rien est proche, la capacité est faible. Quand un corps s'approche, il augmente cette capacité. En gros, votre corps, il agit comme une extension de l'antenne qui servira à capter un peu plus d'énergie, à stocker un petit peu plus d'énergie. Et notre SP32, il va détecter ce changement. Avant de tester notre détecteur de fantômes, on va devoir le créer. Et pour ça, on a ça. Et avec ça, on va savoir se faire un détecteur de fantômes. Rien de bien précis. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il va découvrir le fantôme? Est-ce que les fantômes existent? Pour ça, on va utiliser, comme d'habitude, un ESP32. Ici, on a une espèce d'antenne en cuivre, une petite résistance, une batterie et un petit haut-parleur qui va faire bip bip. Donc, à mon avis, l'antenne, on va la placer de cette manière-là. On a fait notre petit trou. Ici, on a déjà une première étape de fait. On vient de mettre cette petite antenne-là. Maintenant, on va souder une petite résistance. Voilà. Ici, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de mettre une résistance pour la simple et bonne raison qu'on est obligé. Parce que sinon, quand on va s'approcher de l'antenne, si on n'a pas la petite résistance ici pour éliminer le trop-plein, on va dire, d'électricité statique à l'intérieur de ça, il risque de biper en continu. Donc nous, ce qu'on a mis, c'est une petite résistance. Comme ça, il pourra s'écouler quand il sera plein, on va dire. La prochaine étape, c'est le buzzer. Ok les gars, donc résumé des choses. Ici, on vient de mettre notre petit buzzer au cas où on entend du bruit, donc c'est lui qui va faire du bruit. Une petite résistance, l'antenne, tout ça sur le SP32, il n'y a pas grand chose. Maintenant on va injecter le code, on a branché l'ordinateur dessus. On est en train d'envoyer le code, c'est un code vraiment très très simple. Voilà, donc là il chante un petit peu, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'on a l'ordinateur qui est juste à côté. On vient de lui mettre le code à l'intérieur, il capte l'ordinateur, et on voit que ici, je vais mettre le micro juste à côté, vous allez mieux entendre. Donc là les gars, le son est un peu moins bien, désolé, j'ai mis le micro juste à côté pour que vous puissiez entendre, parce que c'est assez léger, ça reste du 3 V 3, mais quand on s'approche, voilà, donc maintenant les gars, il reste plus qu'à mettre tout ça dans le boîtier à l'intérieur. On va complètement débrancher l'antenne. Ici on a une batterie, on va essayer de voir si à cause de la batterie il s'active pas. Donc ce qu'on peut faire, c'est caler tout ça à l'intérieur du boîtier. Ici on va faire un trou pour pouvoir passer ce câble ici à l'intérieur. On mettra la batterie à l'extérieur. Et donc voilà les gars, là on a un appareil plus ou moins fonctionnel. Vraiment en DIY, on voit que... Donc les gars, le truc s'entend assez fort, mais le micro, il a tendance à éliminer les bruits ambiants. Donc je vais vous mettre le micro juste à côté, le son risque d'être un petit peu moins bien. Mais si je vous place le micro à côté, on voit que quand je m'approche...
Et alors ça marche avec n'importe quel appareil. Donc là, si j'approche mon iPhone... À bras des recherches, j'ai trouvé une maison familiale, très ancienne, plusieurs centaines d'années. On raconte que quelqu'un aurait ôté sa vie ici. J'y crois pas trop, mais c'est la légende. Pour rester anonyme, les personnes n'ont pas voulu que je monte l'extérieur de la maison, mais nous, on s'en fout. On va se concentrer sur le grenier. Il sera bientôt entièrement rénové, c'est pour ça qu'à certains moments, vous verrez des isolants, donc on va en profiter au maximum avant que tout cela soit refait. Vous êtes une grande partie des spectateurs pas abonnés à ma chaîne YouTube, alors pensez à vous abonner, ça me donnera de la force et on pourra faire des expériences de plus en plus folles. Allez, venez avec moi, on se rejoint de nuit. Ok les gars, de nuit c'est quand même un petit peu plus flippant. Hein. Ici on est dans la deuxième pièce. Là on va rentrer dans la pièce. Donc là c'est la poutre que je vous expliquais, la fameuse poutre, même si j'ai un doute. Malheureusement je vais pas pouvoir rester ici longtemps, c'est juste parce que je peux pas rester la nuit malheureusement. On va installer notre appareil. Est-ce que quelqu'un est dans cette pièce ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Si oui, je viens gentiment. Veuillez juste vous approcher de ce petit appareil. Les gars, il y a pas mal de bruit qu'on entend, c'est à cause de la pluie sur la toiture. Ça pourrait faire peur, mais... Voilà, là en face on a les isolants dont je vous parlais. C'est les isolants qui vont servir à la rénovation. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce avec moi ? Ok les gars, désolé pour l'éclairage hasardeux, mais voilà, on répond à notre question, l'appareil fonctionne bien, j'ai pas pu explorer malheureusement très longtemps, je vous ai juste gardé les meilleurs moments, mais j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et on se revoit très bientôt pour notre expérience, à toutes.